j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je sais même plus comment on fait. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé. J'ai changé de coiffure, je vous avais toujours pas montré ici du coup. Voilà, genre j'aime trop mes cheveux. Et aujourd'hui on va faire un challenge, donc je suis vraiment trop contente de le faire. Bon, j'avoue que quand j'ai trouvé, enfin quand j'ai vu les couleurs que j'avais, j'étais moins chaud d'un coup. Parce que c'est très bizarre. Je ne sais pas. De toute façon, je vais vous mettre les couleurs à l'écran, comme ça vous verrez. Je vais vous mettre le petit truc. Alors en gros, genre j'ai vu ce challenge sur la chaîne de Eo Coralie, c'est elle qui l'a fait en premier, c'est une de ses abonnés qui lui a donné l'idée, oui, putain je sais plus ce que je raconte. Et du coup, j'avais trop envie d'essayer parce que je trouvais ça trop cool. Donc j'ai fait ça, j'ai été sur le site du coup que je vous mets en barre d'infos. Parce que j'ai oublié le nom en fait, tout simplement. C'est Synesthésia, un truc comme ça. Synesthésia. Synesthésia.me. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le site en barre d'infos si vous voulez le faire et tout. Moi, je suis. Voilà. Ça serait super cool. Alors, on va juste avoir un petit souci aujourd'hui, c'est que niveau pinceau, je suis un peu. Pas ouf parce que je vais pas laver ceux que j'ai là et j'ai oublié la moitié chez ma mère, tout comme j'ai oublié la moitié de mon maquillage, enfin de ce que j'ai emmené en tout cas chez ma mère, voilà. Mais j'ai quand même des pinceaux hein. Et du coup pour ce qui est des couleurs, donc comme vous pouvez le voir, on a des couleurs qui sont relativement similaires entre les rouges et le bleu. Genre clairement les rouges je vois absolument aucune différence, je sais pas vous, mais perso les rouges je ne vois pas de différence en fait. Les bleus, oui, il y a un bleu qui est un peu plus clair que l'autre. Et il y a un jaune au milieu de tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je sais absolument pas ce que je vais faire. Là, je commence. En fait, j'ai essayé de chercher des idées, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je vais un peu faire à l'impro. Je vais prendre du coup ma base. C'est la Shadow Insurance de Too Faced que je vais mettre sur ma paupière. Parce que j'ai celle que je mets en ce moment. Normalement, elle est chez ma mère. Moi, je l'applique au doigt, la base. Hein. J'ai déjà fait mon teint, si vous saviez ça fait combien de temps que je n'ai pas fait mon teint, c'est incroyable. Je ne sais... Mais franchement, quand j'ai vu ma peau avec le fond de teint, j'étais en mode waouh, joli. Je suis un peu en forme aujourd'hui, franchement, ça va plutôt bien. J'ai un petit pinceau boule comme ça. Je pense que je vais venir commencer avec le bleu. Bon, on va partir sur du rouge du coup. Ok, donc je vais prendre... la seule palette dans laquelle j'ai trouvé du rouge en fait dans mes collections, c'est la Morphe 35B. Du coup je vais venir prendre le seul fard rouge de la palette et je vais venir le mettre dans tout mon creux de paupière. Bon, je viens d'abord le mettre en tapotant et ensuite je vais venir estomper déjà légèrement. Et je vais venir l'étirer un petit peu quand même. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de rouge. C'est incroyable. Maintenant que j'ai mon rouge, je vais venir prendre... mais en fait, c'est quoi? C'est un rouge un peu plus clair qu'on a dans l'image? Je comprends pas, ça m'énerve. Bon, du coup, je vais juste prendre ce rouge là du coup parce que je vois pas quel autre rouge je peux utiliser. Du coup, je viens prendre le fard jaune. C'est un jaune un peu moutarde. Et du coup, j'ai un jaune moutarde dans cette palette là. C'est la Lemon Diesel. C'est les palettes comme ça de chez Makeup Revolution de la gamme I Heart Revolution. Et du coup, je vais venir prendre le jaune moutarde pour venir estomper le rouge. Ouais, c'est pas un pinceau qui est génial pour estomper ça. Bon, du coup j'ai enlevé le maximum de pigments possible sur mon pinceau que j'utilisais avant. Parce que l'autre il m'allait pas du tout et je vais venir estomper comme je disais. Je vais venir continuer en faisant un cut crease complet, vraiment tout cut crease. Du coup, je vais venir utiliser le correcteur Conceal and Define pour venir faire un cut crease vraiment complet.
Bon, j'ai juste tapoté avec un pinceau. Je l'ai essuyé du coup pour éviter que ça fasse des amas de matière. Et du coup je vais venir mettre les bleus sur ma paupière mobile. Alors là on a un bleu, en fait les deux bleus sont foncés mais il y en a un qui tire plus vers le violet que l'autre. Je vais venir prendre le bleu tout bleu. Et je vais venir prendre du coup la palette Tarteist Pro Remix. Et du coup je vais venir prendre le fard Artist, c'est le bleu en haut. Le plus foncé des deux que vous voyez plutôt clair vous, alors qu'il est quand même pas mal plus foncé. J'aime bien le tapoter sur ma paupière pour éviter qu'il me fasse trop de chute. Et je vais venir le terminer en fait, enfin essayer de le terminer en pointe comme un liner quoi. Avec un pinceau plus petit ce sera beaucoup plus facile hein, évidemment. J'aime beaucoup le combo des couleurs comme ça. Et du coup pour l'autre bleu qui est plus foncé, je vais venir reprendre la palette Morphe 35B et je vais prendre le bleu plus foncé. J'ai pas de bleu qui tire sur le violet en fait, je sais pas du tout. Du coup je vais prendre celui-là, ça me semble pas mal. Et je vais venir le mettre du coup en ras de cils. En essayant de vraiment pas descendre parce que pour le coup là je veux juste faire le raccord. Et je vais revenir estomper avec le même jaune que tout à l'heure, donc de ma palette, de cette palette là, j'ai oublié le nom. Enfin, je vais venir prendre un autre pinceau plus petit quand même. Je vais reprendre celui-ci pour faire un estompage plus fluffy. Et du coup pour terminer, je vais revenir regarder le même jaune que je vais venir mettre en coin interne. Je vais faire exactement la même chose de l'autre œil et je vous retrouve après. J'ai fait mes deux yeux du coup, j'ai un peu plus raté celui-là je trouve, mais bon, comme d'habitude il y en a toujours un qui est un peu plus raté que l'autre. Je vais venir mettre un petit peu de jaune irisé, un petit peu de couleur or, du coup je vais prendre celui-ci. C'est le Outside the Line de la Tarteist du coup, et je vais juste venir en prélever un petit peu pour mettre en coin interne sur le... jaune que j'ai déjà mis. Voilà, je pense que niveau fard on est pas mal. Je vais juste venir mettre du mascara du coup et on va être plutôt très bien je pense. Pour le mascara je vais venir prendre le Velvet Noir de Marc Jacob. Et je n'ai pas recourbé mes cils tout simplement parce que mon recourbe-cils aussi est chez ma mère. J'ai vraiment tout oublié, c'est dingue. Le rouge à lèvres que je voulais est chez ma mère, donc je vais... En plus je voulais pas mettre un truc mat, du coup je vais essayer d'improviser un truc. Je voulais un fard un peu orangé, donc j'ai pris celui-ci mais il m'a l'air trop foncé. Bon, je vais quand même essayer, c'est le Gingerbread Man de Too Faced, c'est la collection de Noël. C'est un melted mat. Du coup, vu que comme je vous l'ai dit, je ne veux pas un effet mat sur mes lèvres, je vais venir prendre ce petit Butter Gloss de chez NYX que j'ai en teinte, en miniature je veux dire. Et c'est en teinte Glazy Days, que je vais venir mettre sur mes lèvres du coup. Ce serait mieux pour un rouge à lèvres. Bon, ça me fait pas totalement l'effet que je voulais un orange plus fluo un peu, plus comme mes yeux quoi. Mais bon, c'est sympatoche quand même. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage du coup. Et voilà. Du coup, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus ce que je dis à la fin. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Je me suis tachée, bisous.